Super, merci pour l'opportunité de parler. Donc, c'est vrai que cet après-midi, on a eu cette occasion de discuter en lien avec cette loi sur la laïcité à Genève. Et on a vu différentes perspectives. On a vu peut-être la réticence de se dire, mais est-ce que ce rapprochement qu'on ferait, cette démarche formelle de rapprochement avec l'État, nous pousserait à devoir soumettre notre allégeance à Dieu par rapport à notre allégeance à la loi, à l'État. C'était une vraie question, une résistance. Mais on a aussi vu, mais il y a aussi peut-être une opportunité de valoriser le lien qu'on a avec l'État, le témoignage qu'on veut donner dans la cité, notre participation, notre contribution dans la cité. Du coup, ça reste une bonne et grosse question que je ne vais pas essayer de résoudre pour vous, mais on doit la prendre en communauté, en église, on doit y réfléchir. Ce que je propose de faire ce soir, c'est simplement de voir un texte, de tracer quelques lignes bibliques, des réflexions autour de ce texte et des problématiques qu'on a soulevées aujourd'hui. Et puis ensuite d'essayer de conclure en discutant un peu ensemble de comment ça fait écho chez vous et à quoi ça vous fait penser dans votre compréhension du rapport entre l'Église et l'État. Alors je vais lire dans la première épître de Pierre. Est-ce que ça... Yes, ça va être affiché là. Donc je vais lire un bon passage entre 1 Pierre 2, 4 jusqu'au verset 17. Vous êtes prêts ? On y va. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les humains certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus-Christ. Car voici ce que l'on trouve dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera jamais pris de honte. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les gens sans foi, c'est la pierre que les constructeurs ont rejetée qui est devenue la principale, celle de l'angle. Et une pierre d'achoppement, un rocher qui cause la chute. Ils s'y achoppent en refusant d'obéir à la parole. C'est aussi à cela qu'ils ont été destinés. Vous, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qu'il a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Bien-aimés, je vous encourage donc, comme des exilés, des étrangers, à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. Ayez une belle conduite parmi les gens des nations, pour que sur le point même où ils vous accusent de faire le mal, ils voient vos belles œuvres et glorifient Dieu au jour de son intervention. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, au roi qui est souverain, comme aux gouverneurs qui sont envoyés par lui pour faire justice contre ceux qui font le mal, mais pour louer ceux qui font le bien. La volonté de Dieu, en effet, c'est qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des gens déraisonnables. Soyez des hommes libres, sans faire de la liberté un voile pour couvrir la malfaisance. Soyez des esclaves de Dieu. Honorez tout le monde
aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Amen. Ok, c'est un long passage, j'espère que vous avez réussi à tenir. Mais vous voyez, c'est un passage tellement riche, tellement glorieux, pour nous autres qui aimons bien voir refléter l'Ancien Testament dans le Nouveau. Là, on nous parle de nation sainte, de prêtrise royale, il y a toute cette imagerie du temple, on va dans Ésaïe, Exode, on est dans tout, on est partout dans l'Ancien Testament, et là, waouh, c'est beau. Et puis le message, vous qui n'étiez pas un peuple, vous qui n'aviez pas obtenu compassion, maintenant vous avez obtenu compassion. Donc, ça nous va droit au cœur. Mais si je mets des lunettes politiques, pour lire le texte, ça devient plus compliqué. N'est-ce pas ? Ça devient un petit peu plus compliqué parce que dans le texte, il y a une petite pointe un peu sectaire au début. Vous, l'honneur est pour vous qui croyez, mais pour les gens sans foi, c'est une pierre d'achoppement. Vous êtes une lignée royale, vous êtes une nation sainte, mais eux, ils vont à la perdition et ils étaient destinés à ça. Si je mets mes lunettes politiques, je vois le premier point qui me choque, c'est pas très vivre ensemble tout ça. Est-ce que l'Église est destinée à être sectaire ? Après, si je continue, je vois « Soumettez-vous aux autorités, aux gouvernants, et surtout, honorez le roi ». Mais est-ce que Pierre est en train de nous inviter à être complices dans un empire qui est profondément mauvais à son époque en plus? Est-ce qu'on est censé être l'Église qui dit oui, amen à tout ce que le gouvernement aura décidé? Est-ce que c'est ça l'Église ? Juste on se soumet. On se soumet à toute vague de culture ou de gouvernance. Et puis finalement, il y a une autre interprétation, c'est est-ce que l'Église, en fait, elle n'est pas en train de, dans ce passage, faire un petit salut au roi pour acquérir le pouvoir ? Est-ce que Pierre, il n'est pas en train d'arrondir les angles pour se dire « Ah, on va se mettre en bonne position pour pouvoir avoir nos fins ?» Et là, on a plutôt une autre image. C'est pas l'image sectaire, c'est pas l'image complice, c'est plutôt l'image conquérante, en fait. On peut être comme des serpents, quoi. On va chercher à obtenir l'influence. On est prêt à serrer la main de ceux qui ont plein de sang, et le sang de nos frères en plus. Est-ce que c'est ça le message ? Donc si je mets les lunettes politiques, je me retrouve à me dire, bon, est-ce que l'Église est sectaire, complice ou conquérante ? Et je vous propose simplement de regarder ces 3 points, sectaire, complice ou conquérante ensemble. Premièrement, on peut voir que l'Église n'est pas complice. On n'est pas appelé à être complice. Tout simplement parce que il y a ce terme tellement important. Vous êtes une nation sainte. Vous qui n'étiez pas un peuple, vous êtes devenu un peuple. Vous voyez, on est tellement affecté par la modernité, la privatisation de la religion et tout ça, que des fois on se dit que le rêve de Dieu pour le monde, c'est de sauver des âmes. Non, si on lit la Bible,
Si on lit le texte, on le voit bien. Le rêve de Dieu pour le monde, c'est de créer une communauté. Le rêve de Dieu pour le monde, et dès le départ, c'est de créer une communauté d'amour. Il s'est acquis un peuple. Dieu s'est acquis un peuple, avec un souverain, c'est Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu veut. Dieu veut l'humanité qui vit dans l'amour, la réconciliation, la paix, l'humilité, la justice, la droiture sous la gouvernance de Jésus-Christ. L'Église ne peut pas se compromettre en étant complice d'un gouvernement qui est mauvais, parce que l'Église est un peuple. La place du roi est déjà occupée. On a une allégeance qui est non négociable. S'il faut poser la question, qui est le roi de l'Église? La réponse est claire. Nous sommes déjà le projet politique de Dieu. C'est pas que l'Église a un projet politique, c'est que l'Église est le projet politique de Dieu. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes une communauté d'amour. Donc non, par définition, l'Église doit résister à la tentation de céder à une idéologie politique qui serait sa contribution dans le monde. Par définition, l'Église doit résister à un parti politique ou à une mission politique qui s'érigerait comme ça en sauveur. Par définition, l'Église doit résister aux autres allégeances parce qu'elle est déjà le projet de Dieu pour le monde. Donc l'Église ne doit pas être complice. Mais est-ce qu'elle doit se replier pour autant? Si nous sommes un peuple, est-ce que ça veut dire que nous sommes un peuple qui doit vivre entre eux? Et c'est là que, en regardant le texte, on voit quelque chose, c'est le problème du repli. Je peux le voir de deux manières. Premièrement, dans ce texte, on nous dit que Dieu utilise la gouvernance. Il utilise le roi. Il utilise le gouvernement pour apporter l'ordre, pour apporter la paix. En d'autres termes, bien sûr qu'il y a des abus. En d'autres termes, bien sûr qu'il y a des horreurs. Bien sûr que, comme disait Philippe, le gouvernement peut devenir bestial. Mais dans le meilleur des cas, on voit que dans un gouvernement qui est en bonne santé, un gouvernement qui est juste, c'est la main de Dieu qui agit. C'est la main de Dieu qui agit. Et c'est ce que le texte nous dit pour amener cet ordre-là, cette paix-là, qui permet à tout le monde de s'épanouir. Donc résister au gouvernement juste pour résister, c'est résister à Dieu. C'est résister à Dieu. Mais il y a autre chose. C'est que nous sommes une prêtrise royale, selon le texte. Mais c'est quoi une prêtrise royale, en fait? Une nation de rois et de prêtres. Vous voyez, Jésus, c'est notre grand prêtre, n'est-ce pas? Jésus, c'est celui qui apporte devant Dieu la louange que nous, on ne pourrait jamais apporter. C'est celui qui apporte devant Dieu l'expiation que nous ne pourrions jamais faire. C'est celui qui apporte à Dieu notre repentance, notre amour, notre affection. Et en même temps, c'est celui qui se tourne vers nous et qui nous révèle le Père. C'est celui qui fait cette médiation de la guérison, de la puissance et de l'amour de Dieu. Donc la prêtrise, c'est un rôle de médiation.
Le prêtre, il n'est pas prêtre pour lui, il est prêtre pour les autres. Donc si on est une nation de prêtres, on est une nation pour qui? Pour le monde. La raison d'être de l'Église, c'est d'être tourné vers le monde. C'est de représenter Christ pour le monde. De briller l'amour de Dieu pour le monde. Et si on est des rois et pas juste des prêtres, c'est parce qu'il y a cet appel qui résonne à travers toute la Bible. Et depuis les premières pages, soyez féconds et multipliez-vous, soumettez la terre et dominez-la. C'est quoi? C'est un appel royal. C'est aller posséder cette création, la faire fleurir, que les communautés s'épanouissent, que la gloire de Dieu resplendisse à travers la création. Il y a cet engagement pour le monde, de créer des communautés qui fleurissent, de créer un monde pour la gloire de Dieu. Donc, autrement dit, on n'est pas sauvé pour nous en fait, on est sauvé pour les autres. Mais souvent, on a cette impression, on entend dans certains discours cette idée que, en fait, la royauté, c'est quand même la puissance. Si on veut régner, c'est quand même soumettez la terre et dominez-la. Autrement dit, on a l'impression que, en tant que croyant en Jésus, puisqu'on est une prêtrise royale, on pourrait avoir une sorte de droit de pouvoir, un droit d'autorité. Mais c'est très problématique. Parce que, en fait, le pouvoir et l'autorité qui sont dans ce passage, c'est le pouvoir du Christ, l'autorité du Christ, celui qui est une pierre d'achoppement. Or, comment est-ce que Jésus règne dans le monde? Comment est-ce que Jésus règne? Comment est-ce que lui établit son pouvoir et son autorité? Oh, c'est simplement en donnant sa vie pour ceux qu'il aime. Si l'Église doit régner en continuité avec son roi, alors elle ne peut que régner dans l'humilité. Elle ne peut que régner dans l'amour. Elle ne peut que régner dans la justice. Donc vous voyez, une Église qui voudrait être conquérante, c'est une Église qui a perdu de vue son roi. Donc on a ces trois éléments. On a la complicité. Et on voit que l'Église ne peut pas être complice. Parce que l'Église a déjà un roi, une allégeance qui est déjà établie. Mais ça risque de nous attirer des problèmes, n'est-ce pas? Et Pierre, il est bien conscient de ça. Et un chapitre plus loin, il va dire, mais c'est normal. On peut s'attendre à la persécution quand on accepte le roi Jésus, puisqu'il est une pierre d'achoppement pour ceux qui ne croient pas en lui. Forcément, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Bien sûr, la persécution viendra. Mais vous voyez, il y a un problème. C'est quand on va la chercher, la persécution. Il y a un problème quand on va la chercher, la persécution. Au lieu de la subir, Pierre il dit, il y a des gens qui la cherchent, qui la désirent.
qui se mettent en opposition parce que ça les place dans cette position de moi je suis juste et eux ils ont tort. Donc oui, il ne faut pas être complice, mais non, il ne faut pas non plus être sectaire. Et puis finalement, il ne faut pas chercher à conquérir. Parce que si on cherche à conquérir, on s'éloigne du modèle du royaume de Dieu. Donc, s'il y a un terme qui peut être intéressant pour nous, c'est de comprendre notre rôle de peuple de Dieu en tant qu'exilés et pèlerins sur cette terre. On a déjà une patrie, on a déjà une vision, et nous, on est sauvés en espérance. Et du coup, ce rapport aux politiques qu'on a aujourd'hui, c'est un rapport qui est un peu plus sain que beaucoup d'autres, tout simplement parce qu'il n'est pas ultime. Puisqu'on est exilé et pèlerin, on peut mettre la politique à sa juste place. Puisqu'on est exilé et pèlerin, toute notre espérance ne se trouve pas ici et maintenant. Puisqu'on est exilé et pèlerin, on sait que notre salut, que la justice ultime ne se joue pas dans les batailles qu'on perd et qu'on gagne ici-bas. Donc voilà quelques termes qui nous aident. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un royaume de prêtres. Vous êtes exilés et pèlerins sur cette terre. Des étrangers. Alors, j'avais envie maintenant de pouvoir ouvrir la discussion et essayer de voir avec vous ce que ces différents termes évoquent chez vous, dans votre expérience et dans votre réflexion par rapport à la politique, que ce soit les termes bibliques comme exilé, étranger, nation sainte, ou que ce soit ces termes politiques, sectaires, complices ou conquérants. Je propose qu'on puisse faire un peu circuler la parole et puis qu'une fois qu'on a bien discuté, on pourra prendre un petit moment de prière. Bonsoir, merci Ruben du coup pour ce que tu as partagé. Ma question, moi, elle est tournée plus sur le côté peut-être du contexte culturel et du coup politique de chaque personne et chaque église. Mais du coup, dans ce contexte-là, tu as parlé justement du fait que certaines autorités, elles vont être, en fait, si elles marchent selon les principes bibliques, elles vont être justes et elles vont être OK, et dans ce cas-là, on ne serait pas complice. Mais dans le cas où on a des autorités justement qui seraient absolument contraires à ces valeurs bibliques de justice qu'on peut retrouver tout au long de la Bible, en fait, quelle serait un peu la réaction à avoir ou quelle serait, disons, enfin, comment se positionner du coup pour ne pas rentrer dans cette complicité tout en étant en accord avec cette idée-là de c'est quand même nos autorités. Donc c'est un peu la tension là. Ouais, merci pour la question. Je pense que ici, ce que Pierre met en avant, c'est clairement que la position du martyr, elle sera toujours là comme possibilité pour l'Église, et que ce qu'il a envie de protéger, c'est que ce ne soit pas un martyr par erreur, quoi. Vous allez être détesté, mais qu'on ne vous déteste pas pour les mauvaises raisons. Et c'est ça qui est mis en avant. Et du coup, en fait, c'est pas tellement c'est pas une réponse que j'ai envie de te donner, en fait, de très pratique et concrète, mais simplement de voir que ce que Pierre défend, c'est avant tout une position de droiture devant Dieu,
qui implique aussi l'humilité d'honorer les gouvernants. Et pour le coup, si c'est des gouvernements qui sont mauvais, de leur résister. Je ne crois pas que le texte ait d'implication autre que voilà, résister à ce qui est mauvais, mais dans l'humilité. Bonsoir. J'ai juste une autre interprétation. Disons, je crois que l'Église doit être conquérante. Parce que, je crois que chaque chrétien est appelé à évangéliser. Si je lis Matthieu 28, versets 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et je pense que c'est les dernières paroles de Jésus, et ce n'est pas une option, c'est un ordre. Alors, je pense que l'Église, nos églises, nos communautés, doivent se réveiller dans l'évangélisation, parce que, je dis, il y a une bataille. Il y a une bataille, et on est appelé, il y a d'autres passages qui parlent qu'on est appelé à être la lumière du monde. Et je pense que c'est notre devoir, qui nous est donné par Jésus-Christ. Ouais, merci. Alors, qu'on soit clair, je suis tout à fait partant pour aller évangéliser toutes les nations. Je pense qu'il faut différencier peut-être ce qu'on appelle la conquête politique et puis ce qu'on appelle l'évangélisation. Et que c'est crucial en fait. Et je pense que les évangéliques ne devraient pas avoir le seul mode de relation au monde comme étant le mode de l'évangélisation. C'est un petit peu dangereux. Parce que si mon seul rapport aux autres est sous le mode de l'évangélisation, je me retrouve en fait coincé. Parce que pas tous croient en fait. Et donc, si la seule option, c'est soit tu crois comme moi et à ce moment-là, tu fais partie de mon équipe, soit tu ne crois pas, ben on va être coincé. Et il y a un théologien qui m'aide bien pour définir la politique. Il dit, à partir du moment où on est en société, on va avoir des conflits. N'est-ce pas ? Vous pouvez voir ça dans votre famille, dans votre quartier, dans votre ville. Quoi qu'il arrive, il y aura des gens qui ne pensent pas comme vous, qui vont être en opposition avec vous. Et là, vous avez quelques options devant vous pour résoudre ça. Vous pouvez tuer la personne, vous pouvez faire fuir la personne ou le groupe de personnes. Vous pouvez essayer d'installer un système pour forcer la personne à penser comme vous, à faire comme vous avez envie de faire. Ou alors vous pouvez faire de la politique, c'est-à-dire négocier. Négocier. Et en fait, c'est ça, la démocratie, c'est simplement apprendre à cohabiter avec des gens qui pensent différemment que nous et de négocier. Mais on n'est pas d'accord, même de manière ultime, on ne sera pas d'accord. Mais on va négocier de vivre ensemble, de pouvoir faire en sorte qu'ensemble, on puisse œuvrer pour le bien de tous. Et pour moi, c'est important de voir ça comme une mission tout à fait digne et valable pour les chrétiens, de dire j'ai envie d'apprendre à cohabiter avec ceux qui sont extrêmement différents, voire opposés à moi. Et je pense que l'évangélisation, c'est une grande cause, mais que ce n'est pas le seul rapport qu'on devrait avoir avec notre prochain. Voilà.
Ouais, Philippe. Est-ce que toi, tu as réfléchi? Merci. Est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu arriverais à détailler pour nous ce qui pourrait être de mauvaises raisons d'être persécuté? Tu arrives à détailler un peu le... Il me semble que tu as cité ça. Hein, Oui, ouais. tout à fait. Je pense que quand on voit la politique sous l'angle, peut-être juste sous le prisme de l'évangélisation, par exemple, on aurait tendance à voir le monde de manière hyper binaire, avec les méchants d'un côté et puis les bons de l'autre. Et en fait, dans ce cadre-là, on pourrait avoir envie d'être persécuté pour justifier notre droiture finalement dans le combat. Et je pense que il peut y avoir une tendance malsaine à s'auto-rejeter dans les discussions ou se rejeter d'avance dans le débat public parce qu'on part du principe, en tant que minorité religieuse, qu'on sera rejeté, en fait. Et c'est bien, enfin, ça booste un peu notre ego d'une certaine manière, de se dire, bon, de toute façon, ils n'ont rien compris, ils sont aveuglés par le prince de ce monde. Mais en réalité, souvent, ça cache notre peur de dialoguer, notre peur d'écouter, notre peur d'aller jusqu'au bout dans ce processus hyper difficile de suivre Jésus qui était humble en fait et qui accueillait et qui écoutait et qui faisait le travail difficile d'être avec des gens qui vivaient extrêmement différemment que lui, quoi. Ouais, donc c'est un peu ça que j'avais en tête, ouais. Merci beaucoup Ruben pour ce que tu as démontré comment l'Église règne dans l'humilité, l'amour et la justice. Sans que la question soit trop évidente, mais comment est-ce que tu pourrais nous aider ou à comprendre pourquoi l'Église est si facilement tentée, plutôt par la complicité ou par la conquête? Alors, peut-être des fois on voit des exemples dehors de notre pays, mais je pense que nous ne sommes pas non plus, imperméables à tout ça. Je ne sais pas si tu arrives à développer un peu. Ouais, je pense que c'est une question super difficile, mais elle est super importante à se poser. Et, j'imagine qu'il y a plein de ressorts en fait derrière la tentation du pouvoir et la tentation de passer par des chemins détournés pour obtenir ce qu'on veut. Mais typiquement, je pense le fait d'être une minorité religieuse, ça joue beaucoup dans ce domaine-là pour nous évangéliques parce que on peut avoir ce sentiment de pouvoir être opprimé à tout moment ou rejeté et du coup en fait de voir notre rôle être renversé. Et ce que j'ai en tête surtout, c'est les changements sociétaux qui sont effectués ces dernières décennies, qui font que l'Église, au lieu d'être un peu un espèce de standard de moralité ou le compas qui dirige vers le bien, c'est peut-être des moralistes et des moralisateurs, mais ils ont quelque chose à dire pour la morale. Et puis, vers un moment que
culturel où on a l'impression que c'est exactement l'inverse. C'est des gens immoraux, en fait, les chrétiens, notamment à cause de leur position sur le mariage, sur la famille, sur tout ça. Et du coup, en fait, je pense que dans notre moment culturel qu'on vit, il y a une crispation autour du pouvoir parce qu'on cherche des gens qui peuvent être suffisamment forts pour nous protéger, quoi, pour protéger nos intérêts. On cherche des mouvements qui vont être suffisamment brutaux et violents et avoir des paroles suffisamment fortes pour un peu casser nos adversaires idéologiques. Donc c'est un peu ça que moi j'ai tendance à voir dans certains discours chrétiens, c'est un peu d'aller se réfugier derrière des figures fortes qui vont défendre nos intérêts et puis casser les woke ou je sais quoi. Et ça, c'est, je pense, vraiment une tentation qu'on devrait éviter. Alors peut-être pour aller dans le même sens, peut-être que je vais jeter un pavé dans la mare, mais est-ce que c'est pas aussi par peur de perdre notre confort, dans le sens où voilà, j'ai habité dans des pays où il y avait de la persécution des chrétiens, ils se posent pas ce genre de questions, ils se posent moins ce genre de questions, et quelque part nous, on vit quand même, voilà, on vit en Suisse ou en France, on a un petit confort, on a notre confort évangélique, et parfois on se cache derrière ça en disant on est prêt à faire quelques compromis ou quelques pas pour surtout pas perdre notre confort de vie évangélique, parce que ça se passe plutôt bien pour nous. Et peut-être qu'il y a aussi ça des fois qui nous pousse à louvoyer quelque part. Ouais, tout à fait. Je pense il y a beaucoup de nos motivations qui sont dans ce sens-là. La crainte des hommes, ça reste quelque chose qui a beaucoup d'influence sur nous. On a peur de perdre la face, de perdre notre réputation, perdre nos privilèges. Ça jouera toujours ouais, en notre défaveur. J'en suis convaincu. Je pense que tu as raison. Bonjour, j'aimerais juste encore faire une intervention. Bon, vous avez compris, je suis pour l'évangélisation. J'ai travaillé dans un bureau où il y avait plus de 20 personnes. Toutes savaient que j'étais chrétien. Ça ne veut pas dire que j'ai imposé mes idées, mais ils savaient à qui s'adresser s'ils avaient une question sur la Bible. D'ailleurs, une de mes collègues, on a pu discuter avec plusieurs collègues en aparté, et je crois que c'est bien que chacun ici, que les gens savent que nous sommes chrétiens. Et puis, pour appuyer ce que je viens de dire, Romains 10, verset 14, dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» Alors, je ne dis pas imposer, mais je dis annoncer la couleur. Et si on ne l'annonce pas, comme le frère l'a dit, c'est peut-être justement qu'on aime bien être confortable et puis surtout pas être dérangé. Et je crois que dans notre société, justement, le chrétien doit être une lumière. Même si on peut faire des erreurs, je pense que, disons, même les personnes qui sont, disons, méchantes ou qu'on peut côtoyer doivent savoir qu'il y a Jésus-Christ qui peut les sauver. Amen. Merci d'être... merci de témoigner de Jésus auprès de ceux qui vous entourent. Je suis tout à fait d'accord et je peux que vous bénir pour ça. Maintenant, je pense que une question que j'aurais, c'est: est-ce que le seul bien que vous pouvez faire autour de vous, il est dans la proclamation de l'Évangile? Et si c'est pas le cas, peut-être qu'il y a aussi quelque chose
d'autres affaires. Et c'est là où, en fait, c'est le... Ouais, bah, mettons dans l'éducation. Est-ce qu'on peut faire des choses dans l'éducation ou dans l'environnement, des choses, la protection de l'environnement qui soient intéressantes, ou dans la santé, dans la culture? Bonsoir. Moi, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est quand vous avez parlé d'exilés. Ça m'a fait penser à deux exemples de l'Ancien Testament, de Joseph et de Daniel. Ils se sont pas, comment dire, ils se sont pas compromis, ils se sont pas détournés du monde qui les entourait. D'ailleurs, c'est ce que Jésus nous dit. Hein. Il a dit qu'on n'est pas de ce monde, mais qu'on est dans ce monde. Donc, je pense qu'en fait, c'est notre rapport à ce monde. On sait pertinemment que ce monde va vers la perdition, et notre relation avec les autorités, elle doit être fidèle à ce que notre Seigneur nous enseigne. Donc, si nos autorités disent quelque chose qui va contre, on peut faire comme Daniel et ses compagnons, ou comme Joseph, ne pas suivre, et il y arrivera des conséquences. Et effectivement, là, on est appelé à ce moment-là, peut-être à être persécuté pour notre foi, mais c'est important de rester intègre, droit devant notre Seigneur, et de pas accepter justement les compromis, d'être pas complice. Et ça, donc, ça m'a particulièrement marqué dans ce que vous avez apporté tout à l'heure. Et donc, je pense que c'est aussi au niveau de ce qu'on fait, c'est bien sûr l'évangélisation est très importante, mais pas que. Si j'ai mon frère, si j'ai un homme qui souffre de faim, qui est à ma porte et que je lui apporte la parole alors qu'il a besoin de manger, Jésus est clair. On peut lui donner à manger, on peut lui donner à boire et aussi lui apporter la parole par la suite. Donc c'est vrai qu'on n'a pas que la parole à apporter, mais on doit faire aussi un petit peu plus qu'annoncer la parole. C'est ce que je voulais signaler. Merci beaucoup. Mais alors moi, du coup, ma question, elle est un peu, pour revenir un peu à ce qu'on parle de l'État et de la politique, on voit qu'à plusieurs reprises, Jésus, il s'est positionné sur des choses qui étaient claires pour lui, qui dépassaient les bornes, notamment quand il y a les marchands dans le temple, quand il y a son procès, etc. Lui, il décide de ne pas répondre quand ils lui disent que tu te prétends roi, etc. À un moment aussi, il parle de langue de serpent et de muraille blanchie, je crois, des choses comme ça. Donc il y a eu des choses sur lesquelles il était intransigeant. Et alors, comment nous, en tant qu'individus, puis en tant qu'Église, sur quoi on décide qu'on est intransigeant et sur lesquels, à l'inverse, on s'adapte, comme Jésus a pu s'adapter à différents contextes, et sur quel point on doit être intransigeant? C'est ça ma question. Voilà. Ouais, c'est une super bonne question. Je pense que Philippe, tu l'as même posé tout à l'heure, cette question, qui est difficile en fait à définir en tant qu'Église. C'est quoi les principes qu'on a qui sont fondamentaux, et puis dans quel ordre, dans quelle hiérarchie on les établit. Ce qui est sûr, c'est qu'on, comme nos frères le disent vigoureusement, il ne faut pas compromettre l'évangile, quoi. On a envie d'annoncer l'évangile, et ça on peut pas le faire, de compromettre l'évangile. Mais ensuite, il y a tout plein de compromis qui ne sont pas des compromis moraux ou spirituels, c'est des compromis politiques. Et c'est des compromis qu'on fait pour cohabiter ensemble. C'est la question de discuter ensemble de comment on gère tel problème qu'on a dans notre quartier quand on est voisins. Les communautés religieuses, elles font partie de ça. C'est la question de comment... en fait, je pense que c'est là où on trouve... on trouve la vraie sagesse dans la conversation. C'est quand on a établi, ok, on a chacun nos convictions religieuses, vous avez le droit d'avoir vos convictions. Maintenant, parlons concret.
Qu'est-ce que ça veut dire pour nous je sais pas, d'être en relation avec l'État pour l'Église? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a le droit, on n'aurait pas le droit de faire? Dans quoi on s'engage? Et puis là, dans ce concret-là, en fait, on peut établir des choses, mais de dire dans le vague, en fait, on a envie d'être sans compromis, c'est un peu dangereux parce qu'on se retrouve à en fait avoir juste pas envie de discuter. Ouais. Ok. Oui, j'avais envie d'évoquer une question. Bon, Philippe, on a un peu parlé dans son exposé, mais c'est dans notre situation d'aujourd'hui. On est 2000 ans après. On a toute une histoire de l'Église avec les compromissions avec le pouvoir, avec les guerres de religion, avec, dans la mission chrétienne, une partie de la compromission avec la colonisation. Et on a aujourd'hui aussi des chrétiens qui cherchent le pouvoir, peut-être pas beaucoup chez nous, un peu plus dans d'autres pays. Donc, notre rapport avec la société et avec le politique, il est marqué par tout cet environnement-là, historique et présent. Alors, comment est-ce qu'on fait avec ça? C'est vrai, ouais, merci d'apporter ça. Je pense qu'il y a en fait une grande part de ce qu'on dit aujourd'hui qui est simplement d'essayer de faire face à ce passé-là, en fait. Et une grande part de c'est pourquoi on insiste sur l'importance de s'engager dans le monde de manière non sectaire et puis non conquérante. C'est simplement parce qu'on essaye de se repentir d'une manière sectaire et conquérante de se rapporter au monde. Donc je pense que ouais, c'est ce qu'on essaye de faire en fait, d'intégrer ce que la tradition chrétienne nous apprend par ses erreurs et par ses victoires. Ouais. On va clore si t'es d'accord. Tu peux parler après alors? Ouais, bien sûr, bien sûr. Je vous propose qu'on puisse prier ensemble. Ouais. Alors, ouais, je pense que si on est tous réunis autour d'une chose, au moins, il y a peut-être eu des désaccords que j'ai pas tout à fait saisis, mais si on est réunis autour d'une chose, c'est Jésus, et on a envie d'être fidèle à notre Seigneur, on a envie que son nom soit glorifié parmi les nations, et ça c'est une prière qu'on peut tous faire aujourd'hui. Alors je vous prie de prier ça maintenant. Seigneur Dieu, merci pour ton Église que tu chéris, dont tu prends soin. Tu as envie de préparer pour cette belle rencontre avec toi. Je te prie de descendre sur cette Église de Genève pour la sanctifier, la purifier. Donne-nous la fidélité, l'humilité, l'amour. Donne-nous l'intégrité, la justice, la droiture. Donne-nous de ne pas nous replier sur nous-mêmes. Donne-nous aussi de ne pas devenir complices de mauvais pouvoirs. Donne-nous de ne pas chercher un pouvoir que tu ne nous as pas donné. On se soumet à toi, Seigneur Jésus. Tu es notre roi. Que ton nom soit élevé. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Amen.